faut que je parle de quelque chose parce que je suis choquée, vraiment je suis très choquée. Habituellement j'ai pas le voile, mais là je l'ai mis parce que je prends des cours d'arabe et je constate que quand je porte le voile, chaque fois que je porte le voile, pour X ou Y raison, je me fais brancher 100 fois plus que quand je n'ai pas le voile. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, vraiment. Vous n'avez pas de hashma, vous n'avez pas de pudeur. Entre les mecs qui viennent, qui s'approchent de toi en te disant Masha'Allah, les gros darons de 60 piges qui te regardent avec insistance, les mecs qui te klaxonnent, les mecs qui te lâchent pas du regard, les mecs qui t'attendent avec leur voiture un peu plus loin en espérant que tu ailles les voir, que tu ailles leur parler. Vous croyez où? Si on porte le voile, c'est pour se préserver, c'est pas pour que vous nous branchez. Quand je porte le gilbeb, c'est pareil. Même quand j'ai le gilbeb, est-ce que vous vous rendez compte? On vient, on parle, on regarde. Non, le voile ne protège pas la femme qui le porte de différents types d'agressions à caractère sexuel, de harcèlement ou d'abus sexuels. Ceci est une affirmation que l'on entend souvent dans la bouche de beaucoup de musulmans, que l'on retrouve sur des sites internet, que l'on retrouve dans la bouche de prédicateurs, et qui est pourtant totalement fausse, totalement erronée, totalement fallacieuse. Outre les expériences personnelles des uns et des autres, où à titre personnel j'ai déjà entendu plusieurs femmes voilées se plaindre d'être draguées très lourdement, d'être suivies dans la rue, d'être appelées, bref, d'être harcelées, même des fois sur leur lieu de travail, etc., etc. Mais outre ces expériences personnelles, où plein de femmes, je pense, pourraient témoigner de ce qu'elles ont déjà vécu, alors même qu'elles portent le voile, voire le gilbeb, il y a plusieurs études qui montrent que le voile n'est absolument pas protecteur en la matière. On peut prendre l'exemple du Women's Stats Project, qui est une organisation qui réunit des chercheurs de différentes universités à travers le monde et qui met en avant le fait que dans beaucoup de sociétés dites islamiques, musulmanes, à majorité musulmane, les femmes subissent de nombreuses agressions, voire même des viols, bien plus parfois que dans certaines sociétés occidentales. On peut même d'ailleurs prendre l'exemple de 3 pays en particulier. Le BIT, Bureau international du travail, a estimé que près de 60% des femmes en Algérie ont subi une forme de harcèlement en milieu de travail, qui pouvait aller jusqu'au harcèlement sexuel, donc notamment le harcèlement sexuel et du harcèlement également de type moral. Ça, c'est en Algérie, juste sur le type d'harcèlement à caractère sexuel ou moral au travail. On ne parle pas forcément dans les lieux publics. Et déjà, on estime que 60% des femmes algériennes en ont été victimes, et pourtant, nombreuses sont les femmes à porter le voile. Idem en Égypte, le harcèlement sexuel est un tel fléau qu'on parle de la 11e plaie d'Égypte quand on parle du harcèlement sexuel, notamment dans les rues égyptiennes. Ça va du geste déplacé, voire au viol en bande organisée, et ceci n'est pas nouveau, ça fait des années. Le Centre égyptien des droits de la femme, qui est une ONG, selon un rapport de 2008, met en avant le fait que le harcèlement sexuel dans les lieux publics concerne 83% des Égyptiennes. Et selon un rapport d'Amnesty International en 2015, 99% des Égyptiennes affirment avoir été victimes de harcèlement sexuel. Idem en Arabie Saoudite, où le harcèlement est un problème quasi quotidien, notamment sur le lieu de travail. Plusieurs centaines, voire milliers de femmes se sont même plaintes de harcèlement, voire d'attouchement en plein pèlerinage, pendant le pèlerinage à la Mecque. Quand je dis tout ça, je ne le fais pas pour pointer du doigt particulièrement les sociétés dites musulmanes. Je le fais pour mettre en avant le fait que faire un lien entre port du voile et le fait d'être préservé contre les abus, les harcèlements, etc., c'est un lien qui est fallacieux. Une femme qui subira une agression le subira parce que l'homme en face est soit extrêmement mal éduqué, soit a des pulsions ou un problème d'ordre mental, soit parce qu'il a été construit mentalement avec l'idée que la femme de manière générale ne méritait pas le respect. Et si une femme ne se fait pas agresser au prétexte qu'elle porte le voile, c'est parce que la personne en face a l'idée et a reçu une éducation où s'est construite sur l'idée qu'une femme qui met le voile est plus respectable qu'une femme qui ne le met pas. Mais une chose est sûre, dans beaucoup de sociétés musulmanes, des centaines, des milliers de femmes se sont faites harceler sexuellement, voire bien pire, alors même qu'elles étaient voilées. Donc finalement, cette question-là du harcèlement, voire pire, de l'attouchement, voire du viol, c'est quelque chose qui relève bien plus de la construction mentale, de l'éducation, voire de la santé mentale, que d'autres choses. C'est pas parce que tu vas porter un voile que tu vas être particulièrement préservé face à quelqu'un qui est détraqué, ou qui est mal éduqué, ou qui est simplement un pervers, etc. À bon entendeur.